Salut Émilie! Salut May, ça va bien? Ça va très bien. Oui, enfin le printemps, le soleil est bon. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mhm. Donc, On n'est pas dans ton salon aujourd'hui. non, hey, on a un studio spécial. Donc, ce mois-ci, notre chronique va porter sur un sujet qui nous tient à cœur, May et moi. Donc, on va parler de la fluidité en lecture. Puis avoir la fluidité ou lire avec fluidité, qu'est-ce que c'est? Ben, ça veut dire avoir la capacité de lire des textes avec précision, avec une bonne rapidité, puis beaucoup d'expression. Mhm. Donc, les albums qu'on vous propose aujourd'hui, il y en a plusieurs qu'on a déjà en salle de classe ou qui sont disponibles à la bibliothèque. Donc, sont tous pour travailler, comme on disait, la fluidité. Donc, il y a plusieurs dispositifs, plusieurs façons de travailler la fluidité. Donc, on a la lecture répétée, la lecture à l'unisson, la lecture en partenaire, la lecture avec Les les Tuvalu, Tuvalu, les petits téléphones rouges là, que les élèves s'entendent. Puis, il y a différentes façons de travailler la fluidité. Une dont on va vous parler aujourd'hui, qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un mélange entre la lecture guidée et la lecture guidée. Un mélange entre la lecture répétée et le théâtre de lecteur. Alors, ce qu'on cherche surtout avec nos albums, lorsqu'on regarde des albums pour travailler le théâtre de lecteur, on cherche souvent des livres qui ont à peu près 2 à 3 personnages pour ne pas que ce soit trop compliqué pour les élèves. Donc, c'est des dialogues, en fait, qu'on cherche. On Puis veut que les élèves... on cherche des livres qui permettent aux élèves justement de converser puis discuter entre les personnages afin qu'ils puissent faire vivre l'histoire pour que ça sonne comme le personnage parle. Donc, l'idée derrière les théâtres de lecteurs, c'est que les élèves vont relire cette histoire-là lorsqu'ils se divisent la tâche entre leur équipe. Donc, si, cet album-là, c'est vraiment 2 personnes qui se parlent. Donc, ça serait une équipe de 2 élèves. Ils choisissent entre eux qui fait quel personnage. Des fois, ils peuvent choisir selon leurs habiletés ou leurs habiletés de lecture ou leur... S'ils aiment parler plus que d'autres, s'il y en a qui aiment moins parler ou lire devant les autres. La pratique de relire et de répéter ce livre-là, c'est que les élèves vont avoir la chance de se familiariser avec la lecture. Ils vont pouvoir déjà prédire la suite de la phrase. Ils n'ont pas besoin de trop travailler à lire mot à mot. Alors, la charge cognitive est diminuée parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils ont eu la chance de la lire plusieurs fois. Et après 2 à 3 jours, après avoir... Quand ils se sentent à l'aise ou quand ils peuvent venir le présenter devant la classe. Parce qu'ils ont eu assez de chance à pratiquer cette lecture-là, ben, ils vont venir devant la classe puis ils vont lire l'histoire à la classe. Donc, ils amènent le livre. Là, ils ne l'ont pas appris par cœur. Il n'y a pas de décor, de costume, de mise en scène. C'est vraiment une petite prestation lue devant la classe. C'est ça. Donc, notre première série de livres qu'on a partagé avec vous sur notre document Canva, c'est une série de petits livres cartonnés. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont écrits par Michael Escovier, un auteur qu'on aime par beaucoup. Mathieu Maudet. Là, c'est vraiment un coup de cœur. Puis même si c'est des livres cartonnés, trompez-vous pas, là, les élèves, moi, en fin deuxième année, là, ils s'arrachent les livres parce qu'ils sont drôles. La chute est souvent drôle. C'est des albums rigolos, puis il y a plein de détails à observer sur les illustrations. Puis là, ensuite, encore dans le thème de Michaela Scoffier, les 2 prochains livres qu'on vous partage, ils vont un petit peu en paire, l'un avec l'autre. Quand vous en avez un, vous voulez l'autre. Un petit lapin qui sort, ici, il sort de la piscine, puis là, il y a froid. Il y a froid, donc c'est lui le lapin qui parle. Puis là, il s'en va, il cherche une place pour prendre une douche chaude et tous les endroits sont occupés. Et là, le deuxième personnage qui parle, c'est toujours un personnage qui est caché derrière le rabat. Oui, donc les rabats sont amusants déjà. On ajoute un élément amusant pour les élèves dans ce livre-là. On peut avoir le personnage principal, donc ça peut être un élève, puis là, l'autre diade, tandem qui fait tous les autres personnages. Livres aussi qui permettent la prédiction, de faire beaucoup de prédictions dans les histoires parce qu'on a des indices un peu partout dans les images, puis sur les portes. Et les élèves... Moi, c'est mes élèves qui ont remarqué que les vêtements accrochés sur la porte, c'était les vêtements de la personne dans la douche à chaque fois et que les 2 livres, c'est les mêmes personnages dans le même ordre.
Donc, je vous dis, Michael Escoffier, là, c'est un auteur, on aurait dû faire une chronique sur cet auteur-là l'année prochaine. L'année prochaine, il sera un auteur vedette, c'est sûr et certain. Et puis là, la prochaine collection ou série de livres, vous les connaissez sûrement. Ce sont les Éléphants Rosie et Saint-Gâteau. On les a dans notre bibliothèque à l'école, dans les salles de classe. Je suis pas mal sûre que presque toutes les bibliothèques les ont. Là. Ouais. Oui. Puis encore une fois, dans ces livres-là, il y a beaucoup de dialogues. Donc, ça peut être une bonne pratique de théâtre de lecteur en 2 personnages. Et en plus, ceux-là, ce qu'on aime, ce qui facilite la tâche, dans le fond, c'est que les dialogues sont de la couleur du personnage. Ils n'ont pas trop à réfléchir. Est-ce que c'est mon tour? Est-ce que c'est ton tour? C'est vraiment évident que quel personnage parle. Puis le vocabulaire est assez au niveau des élèves de première, deuxième année. Oui. Ce n'est pas des mots trop compliqués. Non. Puis encore, avec le même auteur, on a Ce n'est pas une bonne idée de Mo Willems. Donc, Mo Willems, là, c'est lui qui a écrit aussi les... pigeon qui veut pas, il faut convaincre le pigeon, le pigeon veut prendre l'autobus, le pigeon veut pas prendre son bain, le pigeon veut un chien. Et ça aussi, c'est une très belle histoire qui a une structure répétitive. Donc, encore une fois, dans l'équipe, les élèves pourront décider de qui aimerait avoir un plus grand rôle à jouer le rôle du renard, Maman Canard. Puis là, il y a les 3 petits poussins qui répètent toujours la même phrase. C'est souvent Ce n'est pas une bonne idée. Alors, avec la bonne intonation, la bonne expression, ça change. C'est vraiment important d'avoir la bonne expression parce que ça peut changer un peu l'histoire. Donc, celui-là, c'est un coup de cœur aussi. On l'a mis... C'est parfait pour le théâtre de lecteur, mais on l'a mis aussi dans la structure répétitive parce que c'est la même structure qui se répète. Donc, pour un lecteur, des fois, qui se sent moins en confiance, d'avoir le rôle de répéter souvent la même phrase, ça peut lui donner confiance. Et dans ce livre-là, c'est une structure répétitive qui est simple, mais c'est la structure qui donne le plus de poids à l'histoire. De poids et de plaisir, puis d'humour. Donc, malgré que c'est une phrase simple ou un rôle peut-être un peu plus simple que les autres, mais c'est la peut-être le plus important. Oui, c'est le plus important. Les albums qu'on vient de vous présenter, c'était surtout pour les plus jeunes, je dirais peut-être première, deuxième jusqu'à 3e année. Là, on monte peut-être la 3e, 4e année et plus. C'est sûr que la fluidité, on travaille surtout ça avec les plus petits, les plus bas niveaux, mais c'est à travailler dans le fond toujours. On dirait qu'on prend moins le temps avec les plus vieux. On travaille prend moins le temps, mais on devrait vraiment, on peut continuer et c'est même nécessaire, je dirais, jusqu'au point de dire que c'est nécessaire de travailler la fluidité parce que c'est ce qui va permettre à l'enfant de mieux comprendre qu'est-ce qu'il lit. Puis, dans le fond, moi, je pensais... Des fois, là, je vois les plus vieux travailler des albums avec les 6e années, ça peut être jumelé avec un groupe de première année pour faire de la lecture à l'école. Donc, ça serait un bon moment pour travailler ces albums-là parce que les élèves les plus vieux, des fois, disent « Ah, on ne va pas lire des albums qui sont trop jeunes pour nous », mais en se jumelant avec une classe de plus jeunes. Les amis de lecture. Oui, avec les amis de lecture, je cherchais le terme. Donc, ça serait comme un bon moment. Ouais. Donc là, vous nous connaissez, hein, les 3 premiers, c'est encore Michael Escoffier. Donc, La Petite Bûche, La Tarte aux Fées et Le Monstre est de retour. Donc, ces 3 albums-là sont vraiment parfaits pour travailler la fluidité. Celui-là, je l'aime particulièrement. C'est vraiment drôle. C'est l'histoire d'un ours qui a une machine à écrire, puis il tape sa première histoire, mais il fait des erreurs qui fait que l'histoire change complètement. Une seule lettre de différence change un peu tout. La Tarte aux Fées, celui-là... La Tarte aux Fées est plus avancée, puis en plus, c'est en l'écriture cursive, mais on a de plus en plus des élèves qui sont quand même capables de lire et on les encourage à lire l'écriture cursive. Mais c'est plus avancé pour ça. Et puis, vous voyez bien, les dialogues sont beaucoup plus longs aussi. Donc, le niveau de complexité est quand même augmente beaucoup, celui-là. Augmenté comparativement aux premiers albums. Là, il y a aussi de la petite taupe qui voulait sauver Savoir qui lui avait fait sur la tête. Donc, c'est une histoire de caca, c'est toujours drôle. Les élèves adorent toujours les histoires de caca. On peut pas... On passe pas à côté. Non, on ne peut pas ne pas en parler. Puis, Rends-moi mon livre, c'est une autre histoire qui est très facilement à suivre au niveau des dialogues parce que les bulles de dialogue sont, encore une fois, colorées différemment. Donc, on les voit clairement, mais les structures de phrases sont beaucoup plus longues et complexes. Puis, il faut pratiquer à prendre des moments de pause naturelle. Il y a beaucoup de belles habiletés à travailler au niveau de la fluidité dans ce texte-là.
Donc, Le Chevalier noir, encore une fois, de Michael Escoffier. Donc, la lecture, le théâtre de lecteur, là, c'est vraiment, donc, on peut le travailler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ou bien à chaque moment de la journée, on se trouve un petit moment, OK, allez, partez avec votre partenaire, allez pratiquer une petite 10-15 minutes, allez pratiquer votre livre, puis on se trouve un autre moment, soit à la fin de la journée ou à la fin de la collation, des fois, pour venir présenter quand ils sont prêts. Donc, à plusieurs moments durant l'année, là, on pourrait utiliser ce dispositif-là pour travailler la fluidité. C'est ça. Puis là, pour terminer, on va juste vous partager un coup de cœur qu'on a découvert dernièrement. Je parle comme une rivière, mais quel bel album. Donc, non seulement les illustrations sont magnifiques, donc c'est Jordan Scott et Sydney Smith. Donc, nous, on le voit, ça pourrait être un livre d'introduction au thème de fluidité lorsque vous voulez entamer ce projet avec vos élèves ou bien pour boucler la boucle puis terminer votre thème avec vos élèves parce que ce n'est pas nécessairement un livre qui a des dialogues comme qu'on vient de partager dans les autres albums. Il n'y a pas des structures répétitives nécessairement, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui bégait. Donc, sa voix ne coule pas de façon fluide, puis il se sent un peu mal avec ça. Mais c'est sur l'acceptation, puis comment apprendre à enlever un peu de stress. Puis donc, il compare la voix avec une rivière, puis c'est magnifique. Et comment l'eau dans une rivière coule, puis que son papa essaie de l'aider à faire ça. Parce que la rivière coule pas toujours de façon toujours fluide. Donc, des fois, c'est fort comme un torrent, des fois, c'est plus calme. C'est plus comme un livre de sensibilisation, justement, à la fluidité, puis à la façon qu'on parle, mais aussi à la façon que les autres personnes parlent, qui est en lien direct avec le thème qu'on vient de partager avec vous. Donc, c'est une belle découverte. Une belle découverte. Oui, merci, Maïs. Ça, c'est toi qui l'as trouvé. On découvre beaucoup de belles on se donne ma pile d'achat augmente à vitesse de l'éclair. Puis, on espère que ça vous donne beaucoup d'idées pour l'achat de livres que vous avez à faire lorsque vous avez un budget à l'école ou de l'argent à dépenser. On espère que nos chroniques vous aident à faire les bons choix ou à faire des choix plus... des fois, c'est long chercher qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie. Alors, on espère que notre chronique vous permet ça vous facilite la tâche. Dans le fond, c'est un peu ça notre but. Puis on parle souvent d'acheter, mais comme il y a plusieurs albums qui sont disponibles là, dans les bibliothèques, on le dit à chaque fois, là, mais c'est vraiment pas juste « mais Émilie veut me faire dépenser », là. Mais non, nous, souvent, on emprunte souvent... Virtuo, on a oublié, mais... Oui, on n'a pas parlé, excuse-moi. On va finir vite avec ceux-là. Oui, les livres, les zigotos, c'est la collection des zigotos par Benoît Charlat, puis ils se retrouvent tous dans la bibliothèque. Il y en a une quinzaine. Puis ceux-là, on les gardait pour la fin, en fait, parce qu'on ne le mettait pas nécessairement avec le théâtre de lecteur et la lecture répétée. On le met plus peut-être pour la lecture à l'unisson en partant. Donc, la lecture à l'unisson, c'est quand tout le monde lit, comme on essaie de lire tout le monde en même temps. Donc, on peut présenter, vu qu'ils sont disponibles sur Biblio Virtuo, on peut le projeter à l'écran. Puis, on peut lire comme tout le monde en même temps avec la bonne intonation. On peut répéter de le lire tout le monde ensemble. Puis, les élèves les adorent parce qu'ils sont vraiment rigolos, amusants, courts comme histoire. Puis, il y a des parties répétitives donc, si on peut les avoir en double, dans le fond, on le présente en grand groupe, on le lit. Puis après ça, les élèves peuvent partir avec dans leur boîte de lecture ou en atelier. Pendant les centres de français, ils peuvent aller lire... les relire. Merci, je suis contente que tu aies commencé d'en parler. Là. On a failli les oublier, mais ils sont vraiment une belle série. Donc, Benoît Charlat, allez voir ça sur Biblio Virtuo. Donc, je pense qu'on n'a rien oublié. Je pense que c'est tout. Oui, donc amusez-vous bien avec les élèves. Donnez-leur la chance d'aller répéter puis relire les mêmes histoires. Puis filmez-les, envoyez-les aux parents. Après ça, c'est toujours une petite fenêtre, comme une fenêtre dans la journée de leurs enfants. Les parents aiment se voir ça. Donc, voilà. Merci, Maïs. Merci à toi, Émilie. À la prochaine. Bye-bye. Bye.